à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Maëlys, alias des mailles et des aiguilles sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour un 7e vlog. Donc pour rappel, les vlogs ce sont des vidéos courtes sur un sujet précis. Et aujourd'hui j'ai une grande annonce à vous faire parce que ça y est, enfin il est en ligne, j'ai communiqué dessus, mais j'ai enfin créé mon blog créatif. Donc je suis super contente de pouvoir venir vous en parler un petit peu plus ici. Donc je disais que c'était quelque chose que je pensais faire il y a un moment déjà, et pour tout vous dire, j'avais créé un blog il y a 5 ans quand j'ai commencé à me mettre au tricot moderne, à Instagram, Ravelry, tout ça. Et en fait, j'ai jamais publié sur ce blog. Ce qui a fait que récemment, on va dire au début du mois d'avril, j'ai reçu avril-mai, je ne saurais pas trop vous dire, mais il y a un petit moment, j'ai reçu un mail de la plateforme me disant que mon blog était supprimé parce que inactif depuis trop longtemps. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que finalement c'était le moment de le travailler, parce qu'un blog ça se crée pas en 2 minutes. Et du coup, je me suis lancée. Non sans appréhension, parce que je me suis posé vraiment 10 000 questions à ce sujet. Est-ce que ça serait utile? Est-ce que les personnes le consulteraient? Est-ce que c'est pas un petit peu dépassé, entre guillemets, de créer un blog en 2020? Tout ça. Et surtout, est-ce que je pourrais tenir un rythme au niveau de la publication des articles? Est-ce que ça va pas être entre guillemets un truc qui va durer 3 mois et que je vais laisser tomber par la suite? Et du coup j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pesé le pour, le contre, j'ai essayé de réfléchir à une organisation de façon à pouvoir prévoir des articles assez réguliers. J'ai commencé à réfléchir à des thèmes, à des sujets qui pourraient vous intéresser. Enfin bon, j'ai commencé à mener cette réflexion. Et puis en fait j'avais quand même pas mal d'idées et je me dis faut le faire, parce que sinon c'est comme tout, on dit qu'on veut faire ci, qu'on veut faire ça et on le fait jamais. Donc du coup je me suis lancée, j'ai pris la plateforme WordPress parce que c'est une des plateformes qu'on m'a le plus recommandée. Donc pour le créer, non sans mal, je vous garantis que quand vous avez jamais créé un blog, puis moi je suis pas hyper... je me débrouille avec l'informatique, mais on va dire tout ce qui est site et tout, c'est pas du tout ma partie. Donc je me suis retrouvée un petit peu démunie face à tout ça. Et puis finalement, en cherchant un petit peu plus, on arrive à se dépatouiller, on essaye, on va voir le rendu. Ah non, c'est pas du tout ça que je veux, je vais recommencer. Et enfin bon, petit à petit, j'ai réussi à avoir quelque chose que je trouvais correct, et en tout cas qui me convenait, qui collait à ma personnalité et que je trouvais agréable à mon goût, bien évidemment. Donc j'ai commencé à écrire des articles. Voilà, donc je vous mets le lien, je vous l'aurais déjà mis avant, mais je vous mets le lien en tout cas en bas là ici de la vidéo, mais aussi en barre d'infos. Et je vous laisse aller découvrir ce que je raconte. Je suis preneuse de toutes les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, du moment que ça reste constructif. Je veux dire quelque chose, un commentaire qui me dit j'aime pas ce que tu fais, il n'y a pas de souci, je peux comprendre, on peut pas plaire à tout le monde, mais ça serait bien de me dire pourquoi, de façon à ce que je puisse améliorer les choses. Et du coup, c'est à peu près tout. Je voulais aussi vous parler un petit peu de pourquoi j'ai voulu créer un blog. Donc hormis le fait que j'avais envie, que j'y réfléchissais depuis longtemps, en fait je trouve que le blog est quand même pas mal complémentaire à YouTube et Instagram. Parce que Instagram c'est les photos, c'est posté on va dire un petit peu sur le vif, dans le quotidien, de manière spontanée. Les vidéos YouTube c'est très vivant parce qu'on a l'impression de parler, de discuter avec quelqu'un, enfin en tout cas avec vous qui êtes derrière votre caméra. Moi je parle à ma caméra, mais du coup je sais que vous êtes plusieurs à suivre et ça me donne envie, c'est motivant, et puis c'est une façon de raconter les choses très vivante.
de vous montrer les projets, tout ça. Mais du coup, ce que je trouve qui me manquait, c'est qu'il n'y a pas d'écrit qui reste. On m'a toujours dit les écrits restent alors que les paroles s'envolent et je trouve que c'est vrai parce que quand je vous parle d'un modèle qui est sorti, sur lequel j'ai fait par exemple un test, sur lequel j'ai des choses à dire ou sur lequel j'ai fait des modifications pour coller plus à ma stature, enfin des choses comme ça, ben je le dis, je l'écris un petit peu sur Ravelry mais je rentre pas non plus dans les détails et derrière après je me dis bah ça se trouve l'information elle se perd et c'est ce que je trouve dommage. Donc du coup voilà, le blog ça va pouvoir me permettre de centraliser toutes les données, de faire un petit peu des articles récapitulatifs de mes projets et de pouvoir garder une trace, ne serait-ce si dans 5 ou 6 ans j'ai envie de refaire le même projet, ben au moins j'aurai vraiment tout mon retour avec une prise de recul sur le projet en question. Donc je trouve que c'est bien. Et puis pour ma part, comment dire ça, je suis quelqu'un qui suis quand même assez timide de nature. Après, une fois que je me sens en confiance, j'ai tendance à effacer un petit peu cette timidité. Donc je pense que vous pouvez voir si vous comparez entre mes premières vidéos et les vidéos de maintenant. Je pense que je suis plus du tout la même personne. Il y a l'âge qui fait que j'ai grandi. Et il y a aussi l'assurance que j'ai prise, pas forcément que grâce au podcast, mais aussi parce que dans mon boulot, je prends pas mal la parole en public, que j'ai eu à m'exprimer, à travailler en fait mon expression orale de façon à être claire. Enfin, il y a plein de choses qui sont rentrées en ligne de compte, mais il y a encore des choses où je me trouve maladroite quand j'en parle. Et du coup, je pense qu'à l'écrit, c'est quand même plus facile de s'exprimer et de faire transparaître les idées qu'on a envie qu'à l'oral où des fois je perds un petit peu mes mots, je bégaye, je divague parce que ça arrive. Et du coup, j'en perds le fil et puis forcément, l'idée que je voulais transmettre, c'est peut-être un petit peu atténué par rapport au degré auquel je voulais le faire passer tout simplement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le blog je trouve au blog une très bonne alternative pour continuer d'échanger, de partager avec vous, de transmettre. C'est ce que j'essaye de faire le plus possible. En tout cas, c'est un petit peu ma philosophie dans ce que je fais, en tout cas sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi, voilà, le tricot, c'est une sphère où il y a la place pour tout le monde et où j'ai envie de partager, où j'ai envie d'échanger sur divers sujets, que ce soit sur les modèles, sur la laine, sur mes réflexions, sur je sais pas, sur plein de choses. Et j'ai prévu pas mal d'articles en fait. Alors je sais pas, j'ai pas encore prévu de rythme, on va dire un article par semaine, tel jour ou quoi. Pour le moment, je me laisse le temps de voir parce que c'est pas mon organisation habituelle. Je suis en télétravail à cause de la crise du coronavirus. Mais clairement, c'est pas mon rythme, on va dire normal, parce que d'habitude, je prends le train, je vais à mon boulot qui est à 1h30 de chez moi. Enfin voilà, donc du coup, je me laisse le temps un petit peu pour trouver mes marques et pour essayer de trouver l'organisation qui me conviendra le mieux. Et vous aussi, du coup. Mais j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours ou à laisser des commentaires directement sur le blog. Je les lis tous, comme d'habitude, j'y réponds avec grand plaisir. Et puis si vous souhaitez en discuter un petit peu plus en MP, n'hésitez pas, je suis disponible, vous le savez, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. En tout cas, moi je suis super contente de vous le présenter. Je sais pas, c'est un mélange un petit peu, c'est bizarre, c'est un mélange entre l'excitation et un petit peu d'appréhension quand même que ça plaise, même si je sais que ça a déjà été divulgué, donc peut-être moins de personnes sauront... ça sera une surprise pour un petit peu moins de personnes, mais quand même, c'est un petit projet personnel, c'est quand même un petit bébé qu'on a fait naître. Enfin, moi personnellement, quand je vois les tout premiers jets de mon blog et ceux de maintenant, ça n'a rien à voir et j'en suis quand même un petit peu fière, donc voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.